Et bah, ce qui faisait notre force, c'est qu'en fait, on a toujours été, toujours pareil, on a toujours été unis, même si avant, on n'avait pas de handicap chez nous, mais on avait notre maman et la fratrie. Et c'est notre force, ça a toujours été ça, quoi. Du coup, moi, je m'appelle Elsa Carrère. J'ai une personne handicapée, donc physique, qui a une maladie, une myopathie, qui est mon beau-père depuis l'âge de 14 ans. À l'heure actuelle, j'en ai 30 maintenant. Au début, j'en parlais pas forcément, c'était plus, pas un secret, mais on mettait de côté. Après, au fil du temps, oui, parce qu'il a été, comme d'habitude, il est venu pour les réunions parents-professeurs. Les professeurs étaient au courant. Il était présenté comme mon beau-père et il n'y avait pas de manœuvre suite à ça, parce que s'ils n'arrivaient pas à joindre ma maman, ils savaient que mon beau-père était là et il n'y avait pas de souci. Après, avec les camarades, surtout à 14 ans, c'est plus compliqué à parler, parce que la plupart des gens ne connaissent pas. Et du coup, on est moins fermé sur les autres handicaps, parce que quand on ne connaît pas, il y en a, ils le font pas méchamment, mais par exemple, quand on allait se promener, dans les grandes surfaces, tout le monde nous regardait comme ça. Mais des fois, je pense que c'est un regard de l'inconnu et pas oh non, celui-là il est handicapé. Ou des fois, le regard des autres, c'est vrai que ça peut. Je sais que pour nous, on avait plus de mal que lui, parce que lui, comme il dit, j'ai l'habitude. Mais nous, on avait du mal avec le regard des autres parce que c'est pas évident. Tout le monde nous fixe d'un seul coup, alors que on se demandait ce qui se passait, quoi. Et des fois, en fait, c'est l'interprétation. Peut-être que ça peut être mal vu. Alors que c'est juste une histoire d'inconnu aussi. Ça peut être une peur, mais sans le vouloir, je pense. Les conséquences que ça a eu sur plus le plan personnel, on va dire. Et déjà, on va partir dans la négation. À 14 ans, moi, c'était vraiment le fait d'accepter la personne. Parce qu'il y a des jours, c'était dur quand même. C'était pas évident aussi bien pour lui que pour nous. Mais le côté positif, moi personnellement, ce qui a aidé aussi, c'est que dans mon métier, vu que je suis ANP avec des personnes handicapées, justement, j'ai eu des personnes avec la même maladie. Et du coup, je savais à peu près quel signe ou quelle technique aborder. Parce que c'est vrai qu'on n'y pense pas, mais des fois, d'une personne à une autre, c'est pas les mêmes gestes, mais vu que la pathologie, on la connaissait, et ça a pu me servir. Et des choses qu'on pense pas, parce que des fois, c'est pas évident de se mettre à la place de la personne qui est handicapée. Et des fois, en lui posant des questions, j'ai pu avancer dans mon travail. Et des fois, dans le métier, c'est vrai qu'il y a des personnes qui n'osent pas demander. Et d'y aller directement, prendre l'initiative de demander directement avant que la personne se mette en échec. Parce que c'est ce qui arrive la plupart du temps. Même à l'heure actuelle, l'avantage qu'on a, c'est qu'on est unis et on est beaucoup, donc on peut se passer le relais. On sait qu'on peut compter les uns sur les autres et c'est vraiment une famille, quoi. Ce qu'on a vécu quand on était plus jeune, c'est vrai que ça se fait naturellement. Driss, Jeanne et même les plus petits en dessous, c'est vrai que pour eux, c'est logique. Et c'est vrai que ça aide bien dans le sens où, du coup, le regard qu'ils ont par rapport aux personnes handicapées, c'est pas de l'inconnu, vu qu'ils ont un pépé handicapé. Comme dirait mon mari, c'est le pépé mobile. Parce que les tout petits, du coup, ils montent sur le fauteuil au niveau des genoux, donc forcément. Il y a une situation où à l'époque, je sais que mon beau-père qui est en fauteuil voulait faire plaisir à ma maman, mais pour lui faire une surprise, du coup, nous on était ses bras et lui, comme on dit souvent, le cerveau. Et du coup, on l'a aidé à préparer un repas pour ma maman qui lui a fait énormément plaisir. Donc, on a juste fait ce qu'il voulait faire, mais il n'était pas en capacité de le faire, donc on l'a fait à sa place, avec lui. Je pense que ça nous a permis de grandir aussi au niveau de la maturité. Et après, on a des habitudes. On prend l'habitude, c'est instinctif en fait. Ça se fait naturellement. Quand il a besoin de lever les bras
ou quoi. Au début, on savait pas trop, on lui posait la question. Maintenant, on fait les choses, on sait que c'est ça qu'il a besoin. Comme nous, quand on a besoin de certaines choses, et ben, il le sait en fait. On se regarde juste et on sait ce que l'autre a besoin en fait. En fait, c'est vrai qu'on se complète tous ensemble. C'est notre force quoi.